Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez très bien. Si vous êtes détenteur de la monnaie BNB ou de la monnaie de Uniswap, ou de la monnaie Ethereum, vous devez obligatoirement regarder cette vidéo. Ah oui, parce que l'analyse que nous allons faire tout à l'heure, dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi cette analyse. Nous allons aussi parler de la musique qui a changé en crypto-monnaie. Habituellement, quand ce genre d'événements arrivent, nous remarquons que le prix chute, mais cette fois-ci, le prix ne fait que monter. Nous allons aussi parler de la prévision du prix du Bitcoin. J'ai dit, Adama, laissez-moi là où je suis, c'est la prévision, ce n'est pas moi qui dis. Du Bitcoin au cours de cette semaine. Nous allons aussi parler du message fort que nous adresse le CEO d'un grand échangeur vis-à-vis de deux pays en Amérique latine. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Parce que vous ratez une vidéo ici sur cette chaîne, sûrement vous n'allez pas comprendre peut-être les vidéos qui arriveront prochainement. Et nous avons fait tout à l'heure une vidéo où je montrais mon ras-le-bol. Coinbase et Binance, il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette pagaille, les deux là. Nos aînés, il y a un qui accuse encore un autre. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo là, allez la regarder, elle est dans la partie short de notre chaîne. Cliquez pour gagner. Alors, les gens aiment ça ou bien? On va vous donner l'information bien. On dit, les données montrent que le Bitcoin peut monter encore cette semaine. Et on dit, c'est les données qui montrent, ce n'est pas Aristide qui dit. Donc, les traders professionnels, les analystes sont en train de voir, ils sont en train de dire après le renvoi des fonctionnaires de Google, après cette crise que nous sommes en train de voir, on est en train de voir qu'il y a beaucoup d'argent qui est en train d'être injecté dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Et comme on vous dit toujours, la musique a changé. Et quand la musique change, la danse aussi doit changer avec. Donc, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Les gens sont toujours sur l'ancienne musique. Et c'est en train de les limer grave mal. Actuellement dans le trading futur. Oui, il y a certains qui ne peuvent pas avoir le courage de parler. Parce que quand les gens postent sur la descente du Bitcoin, le Bitcoin fait le contraire, elle monte. Et très peu gagne. Quand les gens postent sur la montée du Bitcoin, le Bitcoin descend et très peu gagne. Comme on dit, la musique a changé. Vous devez aller vis-à-vis du rythme de la musique qui est en train d'être joué actuellement. Oui. C'est ça. C'est ça qui est là. Bon, certains n'ont pas encore compris que la musique a changé. Donc, on nous dit simplement que le Bitcoin peut monter. Peut-être on nous dit que ça peut monter et ça chute grave. Peut-être on nous dit que ça va monter et les gens sont un peu, est-ce que ça va aller? Et franchement, en tout cas, les traders, il n'y a qu'au courage, les grands traders professionnels. Alors, quand je vous dis une fois de plus que la musique a changé, les gens n'arrivent pas à me croire. Nous connaissons le projet Access Infinity ou bien? Oui, elle a fait 40%. Oui, Access Infinity est un projet qu'on a beaucoup parlé sur ces chaînes ici. On a beaucoup parlé de ce projet-là. Et comme vous le savez toujours, les gens négligent. Et parce que ce projet-là a fait, regardez, Access Infinity, elle a fait presque 40% au cours de ces semaines. Oui, au cours de ces 2 jours-là, oui. Et les gens se disent, qu'est-ce qui se passe? Elle a quitté ici 11 dollars à presque 13 dollars. Mais les gens on pensait que ce projet était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Je vais vous dire dans cette vidéo. Nous allons aussi prendre le projet Aptos. Oui, on a fait une vidéo short. Le projet Aptos, on a déjà fait. Le projet Aptos aussi a quitté. Le projet Aptos, regardez très bien, vous allez comprendre que la musique, les gens qui restent encore, le cyclage du cyclisme. Le projet Aptos a quitté ici. Regardez, ici, le 20, de 8 dollars à presque 14 dollars. Nous, on a mangé encore dans cette affaire. Si vous ne nous rejoignez pas dans le groupe VIP,
vous perdez beaucoup de choses. Si vous avez la possibilité, le lien se trouve en description de la vidéo. Vous allez vous inscrire, vous allez recevoir un mail et après vous allez nous rejoindre dans le groupe. Vous allez faire bien sûr le cours et nous rejoindre bien sûr dans le groupe VIP où vous aurez toutes les informations nécessaires analysées en temps réel pour vous. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi Access Infinity a fait cette montée-là? Vous savez pourquoi Aptos a fait cette montée-là? Simplement parce que il y a eu des tokens de Access Infinity qui ont été débloqués. Plus de 4 millions du token Access Infinity ont été débloqués. Et d'habitude, ce que nous savons, quand un projet débloque ces genres de tokens pour ses utilisateurs, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les gens vont vendre et ça chute. Et ça chute. Dans cette affaire-là, de déblocage de tokens-là, les gens sont partis trader le futur du token Access Infinity. Et ils ont posté sur short, ça va chuter. Et ils ont perdu, au contraire, ça fait 40%. Vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique de ce que je suis en train de dire. Et Aptos aussi, comme vous le voyez, Aptos aussi a libéré le token, a débloqué la semaine passée le token. Et quand ils ont débloqué le token, les gens disent non, ça va chuter parce qu'ils ont débloqué. Ceux qui sont des fidèles abonnés, on a déjà fait une vidéo sur Aptos sur cette chaîne-là. Donc, si vous ratez une vidéo, vous n'allez pas comprendre celle-ci. C'était il y a de cela 2 mois, l'année passée. Alors, et maintenant, quand on a débloqué sur le token APT, sur la blockchain Aptos, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, le prix devait chuter parce que les investisseurs qui ont investi, les grosses valeurs qui ont investi, doivent vendre. Mais à notre grande surprise, le déblocage a fait plutôt remonter le prix de la crypto-monnaie. Vous avez compris que la musique a changé. Vous comprenez un peu. Donc, actuellement, là, les gens qui sont sur affaire de cyclage du cyclisme, l'habituel de l'habitude que nous avons en crypto-monnaie, là, les données ont commencé par changer. Je vous ai donné déjà 2 exemples. Les membres VIP, on les répète de temps en temps. On répète toujours la même phrase. On vient vous apporter ces informations-là. Tant pis, après vous faites ce que vous voulez de ces informations que nous sommes en train de vous donner ici. Alors, on continue. On continue. Voilà un peu le CEO d'un grand échangeur américain est en train de dire il est temps au Brésil et à l'Argentine d'adopter le Bitcoin. Oui. Mais je me dis, pourquoi il ne va pas envoyer le message là aussi dans son pays qu'il est temps aux États-Unis d'adopter le Bitcoin. Je rigolais ici. Alors, on continue. Et il nous dit, pourquoi il dit ça? Parce que depuis que le nouveau président a été élu ici au Brésil, plusieurs entreprises étrangères sont en train de fermer les portes. L'économie du Brésil va de mal en pire ici et ça ne va pas très bien, franchement. Ça ne va pas très bien. Et voilà, même les actions brésiliennes sont en train de chuter en bourse et tout ça, ce n'est pas trop cool. Donc il dit, on nous dit depuis que il dit, la monnaie fiduciaire de l'Argentine et du Brésil sont bonnes, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On nous dit le pesos argentino a chuté de plus de 80, je peux dire 94%. Pour le Brésil, c'est 85%. Et depuis la création de leur monnaie de ces pays-là. Donc, et le CEO de Coinbase nous dit simplement, pour se réfugier, il faut venir se réfugier dans les crypto-monnaies, dans le Bitcoin. Donc, je crois bien qu'il n'a pas tort. C'est ce que le Brésil est déjà en train d'essayer de faire. Vous allez voir que la Banque centrale a fait réunion avec certaines personnes. Et la Banque centrale, les banques déjà brésiliennes sont en train de s'activer. Nubank qui motive les gens à acheter les crypto-monnaies dans l'applicatif de sa banque digitale. Et beaucoup de choses sont en train de venir. Mais pour le moment, l'adoption n'a pas encore apparu à 100% comme cela. Mais dans le quotidien des Brésiliens, le Bitcoin commence par devenir monnaie refuge, sincèrement. Alors, on continue la vidéo, comme vous l'aimez toujours. Et je mets une petite pause ici. Les gars, mes frères, mes soeurs, ce n'est pas facile de venir de temps en temps faire des vidéos comme cela, analysant les vidéos, vous apportant les informations toutefois analysées.
Si vous voulez être reconnaissant, donnez un j'aime à la vidéo ou donnez un dislike si vous n'avez pas aimé, franchement. Interagissez avec nos vidéos pour nous aider et montrer que notre communauté Cliquez pour gagner ici, vous qui êtes ici, vous êtes là pour que nous puissions avancer ensemble. Voilà, voilà, affairage. Parce que les informations qu'on vous apporte, ceux qui savent vraiment bien l'utiliser, font bénéfice. Que ce soit dans le rouge, dans le marron, dans le vert, ils font bénéfice. Alors valorisez le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons mis une vidéo tout à l'heure sur notre compte TikTok concernant les airdrops. Nous avons mis aussi une vidéo sur Instagram, sur notre compte Instagram de Cliquez pour gagner, concernant le chemin à suivre. Deux chemins qui s'offrent à nous, étant un investisseur. Vous voyez qu'on est maintenant un peu partout. Oui, donc suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Si vous ne nous suivez pas sur TikTok, Instagram, le lien se trouve en description de la vidéo. Nous faisons des vidéos différentes par rapport aux vidéos que nous faisons ici. Alors, les gars, il y a trop de nouvelles. Il y a trop de nouvelles. Voilà, il y a trop de nouvelles. Bon, on nous dit, il y a 16 millions d'Ethereum qui ont été mis en staking en ce moment où je vous parle. 16 millions. Dieu, c'est l'argent des... Ou bien, 16 millions. Donc, ça dit que les stakers, les gens qui veulent devenir des validateurs pour gagner plus d'Ethereum, vous savez comment le processus fonctionne. Et ceux qui ne savent pas, venez vous former ou allez vous former avec d'autres personnes pour comprendre. Alors, l'Ethereum 2.0, on nous montre carrément, regardez le graphique, qui ne cesse de monter. Ça veut dire que l'adoption est en train d'arriver. L'adoption est en train d'arriver. Et dans cette adoption, on nous dit simplement qu'il y a 11 millions qui ont été répartis sur le protocole Lido. Et on a déjà parlé de ce protocole aussi. Oui, je ne sais pas si c'est dans le groupe VIP, on a parlé de cela. Je me rappelle qu'on a déjà une fois parlé de ce protocole-là, à quelque part, soit dans le groupe VIP, soit ici. Et les gens disent souvent aussi que je parle un peu trop vite. Désolé, ceux qui disent que je parle un peu, je vous demande pardon. Je suis obligé de parler un peu parce que d'autres réclament que mes vidéos sont trop longues. Je vais faire comment? Tout le monde ne peut pas être satisfait, malheureusement. Alors, on nous montre clairement que il y a plus de 13% des Ethereum qui sont en circulation sont déjà en staking. Et donc, c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Et on nous dit simplement que 11 millions d'Ethereum sont déjà répartis sur les échangeurs et les protocoles comme Lido. Voilà. Alors, les gars, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Ethereum aussi, elle est venue vraiment pour rester. Et vous voyez qu'ils sont en train de lutter pour rester. Et nous voyons un peu aussi au niveau des protocoles au niveau des développements dans les blockchains. Ethereum, franchement, cartonne. Ethereum est en train de cartonner. Voilà, vous voyez un peu, non? Donc ça veut dire Ethereum n'est pas venu pour laisser. Mais la nouvelle que je vais vous dire tout à l'heure. Voilà. Mais on va faire comment? On continue. Vous êtes là pour ça ou bien? On va vous offrir ce que vous voulez. Alors, si vous avez, j'ai parlé d'Ethereum maintenant. Si vous avez la monnaie Binance, les gars, les gens qui sont dans le groupe VIP là, rappelez-vous du chat ce qu'on a fait. Ceux qui n'étaient pas présents dans le chat dans le groupe VIP, j'ai laissé même un résumé dans le groupe. Je vous dis les gars, et je suis en train de vous répéter ici, le BNB va nous surprendre. En tout cas, moi je dis et je répète. Je dis et je répète. Ceux qui vont écouter n'ont qu'à écouter. Oui, ceux qui vont écouter n'ont qu'à écouter. Voilà le Bitcoin qui est en train de chuter. On nous a dit tout à l'heure ici que le Bitcoin dans ce moment va monter. Mais en ce moment, elle est en train de chuter. Bon, on va voir ce que ça va donner d'ici la fin de la semaine. Alors, on continue rapidement. On nous dit que les détenteurs de la monnaie unie, de l'échangeur décentralisé Uniswap, cet échangeur décentralisé qui a plus fait valoriser Ethereum. Il faut reconnaître ça parce que c'est cet échangeur qui a beaucoup fait valoriser Ethereum. Et regardez, écoutez bien cette analyse. Donc, Ethereum était là avec voilà, tout ce qu'elle a apporté, les smart contracts, les DeFi et tout cela. Et Uniswap est venu avec son DEX, avec son DEX et avec sa monnaie unie. Elle a donné, c'est pourquoi on a fait aujourd'hui, même ceux qui sont sur le compte, ceux qui suivent Cliquez pour gagner sur Twitter, sur TikTok, on a fait une vidéo sur airdrop où on a parlé de la monnaie unie, comment les gens l'ont gagné en airdrop de façon gratuite. Et les gens ont gagné cela et l'échangeur a commencé par prendre voilà, de l'ampleur et ça, pour faire des transactions dans cet échangeur décentralisé, il te faut l'Ethereum, la monnaie ETH de l'Ethereum, de la blockchain Ethereum. Et ça a beaucoup fait valoriser Ethereum en ce sens-là, la blockchain Ethereum et la monnaie Ethereum.
Même Shiba Inu, le grand mémé coin, après le Dogecoin Sect, est dans la blockchain d'Ethereum et tout allait bien. Maintenant, on voit que la communauté de Uniswap demande 80% parce qu'ils ont une façon de votation. Et ils ont voté, la communauté vote pour venir sur la blockchain de Binance. C'est ça qui est l'affaire qui est là. Donc, qui parle de blockchain de Binance parle de l'échangeur qui utilise, l'échangeur décentralisé qui utilise la blockchain qui est PancakeSwap, ou Binance, l'entité Binance investit beaucoup dans la sécurité de PancakeSwap parce que si PancakeSwap fait coloco, tape poteau, comme vous le savez ici, alors Binance aussi aura du mal et la blockchain de Binance aussi aura du mal. Donc, ils investissent beaucoup pour que ce mal ne puisse pas arriver, ce qui est tout à fait normal. Donc, ça veut dire simplement, si la communauté de Ethereum qui est déjà avec l'échangeur décentralisé Uniswap veut migrer vers ou bien faire notre échangeur dans la blockchain de comment appelle-t-on, de Binance Smart Chain, PancakeSwap aura chaud. Oui, PancakeSwap, la monnaie cake aura chaud parce que un concurrent arrive et ça c'est pas facile. Ça va descendre, ça va monter, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que la monnaie de Binance Smart Chain serait plus valorisée. La monnaie BEP, c'est-à-dire que la monnaie que nous voyons ici. Oui, Binance, le BNB qui est à 303 $ actuellement, va beaucoup valoriser sur le marché. Je dois m'arrêter là sur la vidéo. Si vous voulez apprendre plus sur l'analyse que nous allons faire de façon claire et comme de l'eau de roche, venez nous rejoindre dans le groupe VIP. Le lien se trouve en description de la vidéo. Inscrivez-vous, payez les 80 $ et on se voit tout à l'heure de l'autre côté. À très bientôt et ciao.